Bien, nous allons aujourd'hui vous parler de l'indépendance de la Kabylie. D'emblée, nous devons vous avertir qu'en ce qui nous concerne, nous ne soutenons pas l'idée de l'indépendance de la Kabylie. Par contre, nous sommes partisans d'une gestion plus ou moins autonome, tout au moins d'une gestion particulière en ce qui concerne cette région. Il s'agit donc d'accepter, pour éviter le pire, d'accepter le statut particulier de cette région. Je dois dire que de tous les temps, y compris donc les temps post-indépendance, la Kabylie a souffert et continue de souffrir en tant que société. Elle souffre du déni, d'abord de son indépendance, avant 1847, et après, avant 1962, et après 1962, elle souffre de la reconnaissance de sa personnalité particulière. La Kabylie a besoin d'être tout au moins gouvernée, gérée, administrée, conformément à sa spécificité, à sa particularité, aussi bien géographique que linguistique, qu'historique et sociologique. La Kabylie doit être administrée selon un statut particulier. Si l'on ne veut pas pousser à la rébellion et à l'isolement, voire même à la séparation du reste du territoire national. Je comprends les tenants du centralisme du pouvoir sans les appuyer, sans accepter sa méthode de vouloir à tout prix maîtriser cette région par la force. Mais je comprends aussi les tenants de la séparation de cette région du reste du territoire national sans pour autant adhérer sur le fond à cette initiative pour les raisons suivantes. Cette région de l'Algérie a payé cher l'indépendance de l'Algérie, et non pas de la Kabylie. La pression qui s'est exercée sur cette région a
desserrer l'étau sur l'ensemble du territoire national. Tous les moyens ont été mis par l'envahisseur pour pacifier, selon le terme colonialiste, pour pacifier le peuple algérien, et des moyens colossaux ont été engagés dans cette région de Kabylie, car toute la résistance du peuple algérien s'est trouvée concentrée dans cette région. D'où les multiples opérations militaires, opérations jumelles notamment, qui a mis en œuvre l'ensemble des armées de l'occupant. La Kabylie a été soumise à partir du 22 juillet 1959 à un véritable génocide où des enfants périssaient non seulement par les bombardements, par les ratissages, mais aussi par la faim et les maladies. Je vous renvoie au rapport de l'ex-défunt Premier ministre français, Michel Rocard, pour se rendre compte de l'ampleur de ce génocide qui a touché les deux Kabylies, opération jumelle. Il s'agissait donc de deux sœurs jumelles, la petite et la grande Kabylie, contrairement à ce que certains appellent l'opération jumelle. C'était cet appareil qui permettait de rapprocher les objectifs. Il s'agissait bel et bien d'un code secret qui faisait allusion aux deux sœurs jumelles, la petite et la grande Kabylie. La Kabylie a souffert donc de la colonisation de l'Algérie, pas de la Kabylie. Et pour cette raison, je ne peux admettre une indépendance de la Kabylie limitée aux frontières de la Wilaya 3 historique, mais je prône l'indépendance de l'Algérie amazigh. Je dis bien l'Algérie amazigh. Il s'agit de rétablir la justice pour ce peuple amazigh et de lui donner les moyens et les conditions de redevenir lui-même. Par conséquent, nous lutterons aussi bien contre l'indépendance de la Kabylie, mais aussi contre la disparition de l'Algérie amazigh. Vous nous trouverez en face de vous, aussi bien quand il s'agit de combattre la sécession, la séparation de la Kabylie,